La Guinée Loni Kamu. Aïnisson Bao. Tamasi. Aya, Nalata. Ok, na. Tanamori. Aïsson. Yungo la Guinée la Hausse. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre matinale du jour, le réveil de Kadi. En tout cas, on espère que vous êtes bien réveillés en forme. Hein? Votre matinale préférée de tous les matins. Hein? Je vais juste commencer avec cette citation qui dit que ne laisse pas la peur ou le doute freiner tes pas. Souviens-toi que chaque défi est une opportunité de croissance et que chaque échec porte en lui la graine d'une victoire future. Avec cette citation, donc, je pense que votre wake-up sera bien. On va commencer avec les rubriques. J'ai sur ce plateau Madame Muriel Hungavou. Bonjour. Bonjour Aïcha. Vous allez bien? Oui, très bien. En forme? Oui, ça va. Très radieuse ce matin. Merci. Super. En tout cas, moi, je ne dirais pas le contraire parce que vous avez travaillé pour moi dans ma pâtisserie. Oui. Donc, les fleurs, jusqu'à présent, je les ai. Ça fait combien de temps déjà? Je pense 3 ans, non? Ça fait 3 ans, ça fait 3 ouais, ans. Les fleurs sont intactes parce que moi, je les chouchoute à chaque fois. Okay. C'est du papier, mais il faut les chouchouter quand même. Bien sûr. Et je les essuie de temps à autre pour ne pas que la poussière s'installe. C'est très nickel. Et quand tu vois, tu as l'impression que c'est le mois dernier qu'on l'a confectionné. C'est parfait. En tout cas, on va aller avec votre parcours, réalisation et autres. Muriel Hungavou, c'est une jeune entrepreneuse béninoise installée à Conakry, spécialisée dans la décoration avec des objets recyclés. Elle est la fondatrice de l'entreprise 2MH Création, reconnue pour ses réalisations originales, intégrant papier, plastique, cuillère, etc., carton, tout ce que vous connaissez là. Qui est-elle exactement? Diplômée en banque assurance à l'université Mahatma Gandhi. Elle débute la décoration en 2018 lors d'un projet paroissial, hein, à un petit budget de 350 000 francs guinéens, environ 20 000 francs CFA, donc en autodidacte. Elle a appris les techniques via des tutoriels, puis elle a décidé de professionnaliser son activité. Muriel a ensuite obtenu un RCCM pour formaliser légalement de MH Création en Guinée avec un local et du matériel, notamment grâce à l'appui du programme Integra financé par l'Union européenne. Elle a remporté le prix du meilleur talent de la décoration et de la créativité lors d'un concours de la tournée africaine de la coopération TAC. C'est bien vous? Oui, c'est bien moi. Je te connaissais depuis, mais je ne savais pas en fait que tout ce talent-là était là, quoi. Ok. Oui. Alors, c'était quoi le déclic? Pourquoi le design floral? Bon, honnêtement, comme tu l'as dit tantôt, le déclic est venu lorsqu'on m'a confié la décoration de l'église. D'accord. Donc, je n'ai pas fait de formation en décoration, rien du tout. Et là, un bon matin, on me dit, bah tiens, c'est toi qui feras la décoration pour cette fête. Maintenant, oui. Je me suis dit, mais attends. Justement. Mais attendez, je n'ai jamais fait de déco. Comment ça se passe? J'en sais rien. Oui. Et puis, vous me confiez une grande mission, en plus avec un budget de 350 000. Mais non. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Oui. Donc là, tout de suite, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je peux faire avec 350 000? Dans ma tête, c'était les guirlandes qu'on achetait pour les Noël. Là. Oui. Donc, je pensais à ça, mais après, je me suis dit, non, c'est un truc qu'on voit tout le temps. Tous les jours. En plus, c'est démodé, ce n'est plus à la mode. Qu'est-ce que je peux faire avec 350 000? Donc, c'est là que j'ai commencé à faire des recherches et tout, et je suis tombée sur des fleurs. Et c'était à la veille qu'on vous a demandé ou c'était une semaine avant? Non, c'était un mois avant. Ah, un mois avant. Oui. Là, ça vous a laissé le temps de réfléchir à quoi faire exactement. D'accord. C'était un mois avant la fête. La fête devait se tenir au mois de septembre. Donc, c'était un mois avant. Donc, il faut dire que j'avais refusé, hein, carrément. Et Dieu merci, ma mère m'a dit, écoute, c'est l'église. Oui, c'est ça. C'est le temple que tu veux décorer. C'est pour Dieu, on ne refuse pas. Donc, si tu veux, je vais t'aider, mais il ne faut pas refuser. Donc, c'est comme ça. Je me suis donnée à fond. J'ai fait des recherches, j'ai regardé des tutos. Au moins, les 350 000 m'ont permis de payer du matériel. Donc, j'ai acheté du papier, la paire de ciseaux, la colle. Oui. Donc, je regarde des tutos et puis je reproduis. Je regarde, je reproduis. C'est comme ça. Banalement, j'ai décoré l'église et tout le monde a apprécié. Ah, et c'était bien. C'était trop bien. Dieu, mais est-ce que vous avez toujours les images, les premières images de lorsque vous décorez?
J'ai quelques photos des articles. D'accord. J'ai quelques photos des articles, mais j'ai pas la photo du temple en question. Ça fait quand même plus de 6 ans, donc je ne les ai plus. D'accord. Donc, après la décoration du temple, à quel moment est-ce que vous avez commencé réellement avec 2MH Création? Et pourquoi 2MH Création? D'accord. Alors, après la décoration du temple, c'est un truc qui m'a tout de suite passionnée. Je me suis dit, ah, mais je peux faire des merveilles avec du papier. Bien sûr. Et ça, c'est un truc que les gens ne savent pas. Donc, pourquoi ne pas montrer ce talent-là? Donc, à l'époque, j'étais encore à l'université. Donc, j'apprenais toujours. Donc, des fois, même à la fac, je suis là avec mes bouts de papier en train de découper. Mes camarades me disent, mais Muriel, tu fais quoi? tu fais quoi avec ces papiers, en fait? Donc, moi, je savais ce que je voulais parce que tout de suite, ça m'a plu. J'ai adoré confectionner les fleurs et tout ça. Donc, c'est là que j'ai commencé petit à petit. J'ai commencé. Et après l'obtention de mon diplôme, donc, j'ai commencé un stage dans une entreprise de la place et tout. Et je peux dire aussi que la chance que j'ai eue, c'est que mes boss ont été compréhensifs. D'accord. Donc, tout de suite, même le stage que j'ai obtenu, c'est un stage en comptabilité. Mais malgré ça, comme c'était une nouvelle entreprise, il n'y a pas tout le temps des travaux à faire. Donc, j'avais du temps libre. Donc, j'amenais mes papiers là-bas, je découpais, je confectionnais mes choses. Et c'est dans le bureau de la comptabilité que j'exposais mes articles. Donc, ça, c'est bien. Quand tu as, quand quelqu'un a un patron, des collègues qui sont compréhensifs, vous allez voir, ça va tellement bien se faire naturellement et dire que dans le bureau quand même de la comptabilité, c'était un peu osé. Tu t'imagines. C'était un peu osé. Donc, comme le bureau était vide, bah, au moins aménager un peu le bureau, décorer un peu les murs avec les articles et tout, tu vois. Et je peux dire que c'est là même que j'ai eu mon tout premier client. Ah, c'était qui? C'était à l'époque le directeur de MTN. Directeur de MTN en tout cas à l'époque, on va pas l'oublier parce que au moins c'est le premier client à faire confiance. En tout cas, tous les entrepreneurs ont besoin d'un premier client qu'ils vont jamais oublier parce que c'est ce premier client déjà qui va les encourager à continuer. Ça, c'est important. En plus, sa commande faisait 450 000 et il m'a payé 600 000. Oh là là. C'est encouragement là même on cherche. C'est ça justement. Donc du coup, alors pourquoi 2MH Création? 2MH Création signifie tout simplement les merveilleuses créations de Muriel Ongavu. D'accord. Donc le M de merveilleuse et le M de Muriel, ça fait 2M. Donc Ongavu H, donc 2MH Création. Ah, ça c'est bien réfléchi en tout cas, merveilleuse. D'accord. Et depuis combien de temps? Depuis 2018, ça fait combien de temps maintenant? 6 à 7 ans, je pense. Ah oui, bon, comme je ne calcule pas trop là. C'est 7 ans, c'est 7 ans même. C'est 7 ans. Depuis 7 ans, vous avez quand même bénéficié à l'aval du financement. Comment ça s'est passé avec le financement là? Donc, du coup... On ne va pas vous demander c'était à hauteur de combien, c'est pas grave. Juste parler du financement. Donc, c'était pour le programme intégral. Donc, il y avait des formations à suivre. Il y a eu pas mal de coaching à faire et tout. Donc, après la finalité, c'était pour t'aider au fait à décoller. Et entre-temps, j'évoluais à la maison et tout. Donc, je n'avais pas un local. Ça faisait aussi que je n'avais pas de marché parce qu'il y a des clients qui voulaient venir découvrir le local et tout. C'était comment. Mais Dieu merci, grâce à ce financement, je suis sortie de chez moi, j'ai pris un local. Donc, un local que j'ai aménagé et tout. Donc, c'était là mon espace de travail. Et grâce aussi à ce financement que j'ai acheté ma première machine de découpe. D'accord. Voilà, et tout. Et honnêtement, un grand merci. Et comment vous avez appris à travailler avec la machine de découpe là? Tout ce que moi, je sais aujourd'hui, c'est grâce, c'est grâce à YouTube. Je me forme, je fais des recherches. Comme pour dire que les réseaux sociaux servent à grand chose. Aujourd'hui même c'est plus facile, il y a les IAO. Voilà. Justement. Nous là même quand on commençait l'entrepreneuriat, la IA là on connaissait pas. Justement. On a combien d'années d'expérience? Moi par exemple j'ai 6 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, mais je ne connaissais pas IA. C'est l'année dernière que j'ai découvert ça. Donc ça va nous aider en tout cas. Hein? Bien sûr. Voilà. Et votre formation en banque et assurance, comment vous avez opéré la transition avec l'entrepreneuriat? Comment ça s'est fait? Bon, non, c'est parce que je n'ai pas eu du boulot. En fait, je sais pas, je vais pas dire la fameuse question, mais la fameuse réalité en fait. C'est ça, malheureusement. Oui, on va dire peut-être que 70% des entrepreneurs embrassent l'entrepreneuriat parce qu'ils n'ont pas d'issue.
C'est ça. Et il y a 30% qui l'embrassent, voilà, parce qu'ils sont passionnés. C'est ça. Bon, même si on n'a pas d'issue aussi, on peut être passionné, mais c'est parce qu'on n'a pas d'issue. C'est tout simplement ça. Bien oui, sûr. on n'a pas de... Lorsque lorsque j'étais en L2, j'ai fait 1 mois de stage dans une banque de la place et tout, tu vois. Donc après, durant ces 1 mois, je ne vais pas te mentir, je suis quelqu'un qui apprend très vite. Donc j'ai fait 2 semaines à la clientèle. J'ai fait 2 jours au gros versement et 2 semaines à la caisse. Donc du coup, ce parcours m'a permis de maîtriser un peu le système. Déjà à la clientèle, je savais tout ce qui se passait à la clientèle. Je savais ouvrir les comptes. Lorsqu'un compte était bloqué, je savais que c'est quoi la procédure. Je connaissais tout ça. Au gros versement, j'ai appris à compter l'argent. C'est la partie qu'on aime. Je me rappelle lorsque j'ai compté un gros lot, honnêtement, le client, je lui ai demandé de patienter parce que je ne suis pas rapide. C'est ça. J'ai pris tout mon temps pour compter feuille par feuille, billet par billet. C'était pas évident. C'était pas évident. Et vous n'aviez pas la machine à côté de vous en ce moment? Non, je n'avais pas la machine. Donc, c'était une formation. Même si tu avais la machine, tu ne pouvais pas l'utiliser. Tu suivais le processus. Ok, d'accord. Voilà, tu es là pour un stage. Donc, tu suis le processus. Si tu n'as pas de machine, comment tu fais? Voilà, justement. Et après, j'ai fait 2 semaines à la caisse. Donc, enregistrer les opérations de dépôt, retrait, tout et tout, tu vois. Donc, du coup, ça fait que j'ai maîtrisé un peu le parcours. Mais après, lorsque ce stage-là est terminé, j'ai déposé pas mal mes dossiers dans les différentes banques, mais jusqu'aujourd'hui, aucune banque ne m'a appelé, même pas pour un stage, rien. Donc, si je comprends bien là, je vais juste sauter là-dessus. Ce sont les stagiaires là qui nous retardent à la banque. Quand on parle là pour dépôt, retrait, là, durer tellement. Donc, c'est vous. D'accord. On va passer ce cap-là. Je vais pardonner. J'ai pardonné déjà. Donc, les difficultés que vous avez rencontrées dans votre métier d'abord, avant d'attaquer votre vie, professionnelle en tant que... Aujourd'hui, vous appartenez quand même à une société. Et voilà. Donc, vos difficultés en tant qu'entrepreneur. Bon, il faut dire déjà que dans mon métier, ça n'a pas été facile. Parce que je fais de l'art, tout ce que je fais, c'est avec du papier. Donc, en plus, c'est de l'art et c'est cher. Je ne vais pas vous mentir qu'il y a quand même son coût. Donc, du coup, la première difficulté, c'est d'arriver à convaincre un client pour lui dire que oui, c'est du papier, c'est cher, mais c'est résistant et tout. C'est par ça déjà que j'ai commencé. C'est résistant. Parce que moi, avant aussi, je me disais, est-ce que ça peut tenir au moins? Mais j'ai fait confiance, j'ai essayé, le papier, il était lourd. J'ai dit, le jour même de l'installation, j'étais assise comme ça, là. Je regardais la fille faire son travail. J'ai dit, elle est inspirée d'elle. Voilà, oui, c'était bien. Donc, ce n'est pas évident de convaincre un client. Parce que le client se dit, mais c'est du papier. Oui. Pourquoi c'est cher? C'est que du papier. Pourtant, il y a du matériel et tout, et il y a le temps de confection, ce n'est pas évident. Du tout. Et l'une des difficultés aussi, c'est vraiment avoir le matériel. Surtout dans notre pays, là, c'est très compliqué. Donc, je suis obligée de commander du matériel depuis la France pour ici. Et déjà, si je commande depuis la France pour ici, lorsque je vais confectionner ces fleurs, c'est normal que ça soit cher. Le coût, l'expédition de la France pour la Guinée et tout. Donc, il faut vraiment, la première difficulté, c'est vraiment convaincre le client. Pour dire, monsieur ou madame, c'est cher, mais c'est de la qualité au fait. Voilà. Donc, c'est vraiment l'une des plus grosses difficultés que j'ai eues dans mon domaine. D'accord. Honnêtement. En tout cas, c'est compliqué, hein? C'est compliqué d'entreprendre, surtout de convaincre un client. C'est ça. C'est compliqué. Qu'est-ce que vous aimez dans ce que vous faites? Tout. Déjà, on va parler du recyclage. Comment vous faites pour recycler les objets? Bon, et à quel stade voilà. À quel stade vous recyclez? Bon, revenons un peu au recyclage. D'accord. Donc, c'est vrai qu'au début, je recyclais. Donc, les cuillères jetables, les assiettes jetables et tout ça. Mais après, à un moment donné, je suis sortie de ce cap-là. D'accord. Ok, je suis un peu sortie de ce cap-là parce que la confection des fleurs, c'est du papier neuf que j'achète au marché pour utiliser. Donc, ce n'est pas un papier déjà utilisé que je recycle. C'est ça. Voilà, justement. Donc, je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, Deuxième H n'est plus dans le recyclage. D'accord. Voilà, mais plutôt dans l'art floral, l'art mural et tout. Parce que je ne fais pas que des fleurs. Au jour d'aujourd'hui, je fais des tableaux d'art. Donc, tu m'amènes une photo et puis je te fais un papier. C'est un magnifique tableau. Oui, j'avais vu des tableaux avec les dames il y a une dame qui avait les cheveux, donc les cheveux étaient en papier. Justement. Et c'était trop beau. Justement. J'étais tombée amoureuse. Dès que je suis entrée dans le local, j'ai vu
Je dis ça, j'aime. Et là même, c'est une collaboration avec un artiste peintre. D'accord. Donc, il a fait le côté peinture et moi, j'ai rajouté ma touche personnelle, les cheveux en papier. C'était vraiment magnifique, tu vois. Donc, au jour d'aujourd'hui, 2MH fait les fleurs en papier. Nous faisons des tableaux artistiques. On peut, comment dire, représenter les logos, tout. Et aussi, je fais aussi les box, tu vois, les sacs d'emballage et tout, les box cadeaux, tout ça, voilà. Donc, 2MH est vraiment dans tout ce qui est du fait main. D'accord. Ouais. Et pourquoi vous avez arrêté le recyclage? Bon, disons que ce à quoi j'aspirais, au fait. D'accord. Voilà, ce à quoi j'aspirais, ce à quoi je voulais, ce que je voulais montrer aux gens, le recyclage ne me permettait pas d'y arriver, au fait. D'accord. Et pourtant, vous avez fait je sais pas, c'est un carré avec des cuillères que moi, je garde toujours. Donc, je me dis, pourquoi ne pas continuer avec ça? En fait, ce design-là, c'est vrai que les cuillères en plastique, les cuillères en plastique et tout, en fait, c'est si je reçois une commande spéciale, je le confectionne. Mais aujourd'hui, voilà, mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément dans le menu. Un produit, justement. C'est pas dans le menu. D'accord. Ça marche. En tout cas, on espère que cette baisse de gamme va porter fruit. Merci. Alors, les difficultés dans votre vie professionnelle, qu'entrepreneuriale, parce que vous avez déjà parlé des difficultés, ces difficultés à convaincre le client, déjà, difficultés à expédier les papiers, les matériels et tout. Vos difficultés dans la vie. Dans la vie. Oui. Dans votre vie déjà de salarié. Parce que vous avez deux caps. Oui. Salarié et entrepreneuse. Bon, en termes de difficultés, il faut dire que, honnêtement, moi, je prends la vie du bon côté. D'accord. Je prends la vie du bon côté. J'essaie toujours de me sortir de ces difficultés-là. Donc, en termes de difficultés, je ne peux pas te dire exactement c'est quoi la difficulté. Mais la difficulté que je retiens, et je sais que ça pèse, lorsque tu es salarié et entrepreneur en même temps, c'est vraiment pas facile. C'est ça. C'est parce que de 8h à 18h, tu es au boulot. Le temps de rentrer chez toi, tu es fatigué. Et à part ça, si tu as des commandes aussi à traiter, donc tu es obligé de veiller toute la nuit et traiter cette commande et tout. Et à part ça, si tu as aussi une vie de famille qui est là, honnêtement, c'est vraiment pas facile. Donc, je peux dire que la plus grosse difficulté, c'est de trouver ce point-là entre travail professionnel et le second métier qui est là et tout, et une vie de famille. Voilà, c'est un peu ça. C'est compliqué. Très. D'où vous prenez vos inspirations pour faire, par exemple, des tableaux, des fleurs? L'inspiration vient d'où? Alors, l'inspiration vient beaucoup plus de... Il y a Pinterest. Pinterest, là, justement. Pinterest, c'est le best des best, en fait. Je t'assure. Dans un numéro de J'ai testé pour vous, j'ai parlé de Pinterest. Quand je parlais de Pinterest, déjà, mon cœur, hein, je sais combien de fois ça m'arrange, quoi. Franchement. On trouve beaucoup d'inspiration sur Pinterest. Et aussi, je suis pas mal d'artistes, peintres et autres, même s'ils ne sont pas forcément de mon domaine. Mais voilà. Lorsque je veux avoir de nouvelles créations, ou même parfois même j'en parle autour de moi. Bon, je veux créer ce tableau-là, je veux ci, je veux ça. Si tu étais à ma place, voilà, tu allais mettre quoi? Quels sont les éléments que tu allais mettre? Voilà. J'en parle autour de gens pour avoir de nouvelles idées. Et puis voilà. Expliquez-nous le processus de l'obtention déjà, de la commande déjà du papier jusqu'au produit fini. Le circuit. Oula! Oui. Donc, bon... Concernant la commande du papier, il y a certains papiers que je gagne à Madina ici et tout. Donc, il y a certains que je commande depuis la France. Donc, la commande depuis la France, j'ai une amie là-bas. Donc, voilà, elle, je la remercie d'avance. Et du coup, c'est elle qui fait mes courses et puis elle embarque tout ici. Et moi, je le reçois via DHL sans problème et tout. Maintenant, concernant les papiers que j'achète à Madina et tout ça, donc du coup, je vais au marché, je les achète. Arrivé à la maison, le processus de confection des fleurs, il y a le gabarit qui est là. Le gabarit, c'est-à-dire le modèle de fleurs que tu veux réaliser, comme un patron, au fait. Voilà. Donc, c'est là, tu découpes chaque forme sur le papier. Tu découpes, tu plies, tu colles, et puis tu essaies de former la fleur, tu vois. Donc, c'est un processus qui prend du temps. Si tu n'es pas rapide,
honnêtement, et puis si tu n'es pas stratège, C'est ça. tu vas passer banalement 3 heures pour faire une seule fleur. Et tu t'imagines si tu as beaucoup de fleurs à faire. Ça prend un temps fou. Un temps fou. Mm. Ouais. Et après la réalisation. Donc, du coup, voilà, après la réalisation et tout, donc, s'il faut aller installer chez le client et tout, l'installation que je veux faire chez le client, j'essaie de disposer à terre déjà, et puis je prends une photo, j'amène au client. Bonjour monsieur, voilà, ou bonjour madame, votre commande est terminée, donc voici un peu le résultat, tout et tout. Le client déjà, dès que j'amène la photo, waouh, c'est joli! C'est joli! On aime ce genre de retour. Ah, c'est trop joli. C'est trop joli. Donc après, on fixe un rendez-vous et puis je vais faire l'installation. D'accord. Donc une fois l'installation terminée, honnêtement, les clients apprécient mes fleurs. Mais que ce soit les fleurs, que ce soit les tableaux, que tout ça, ce le que travail je fais, fait déjà. Justement, le travail fait, le client apprécie. Donc voilà, j'installe tout et tout et tout. Et puis s'il y a le reste de mon argent qu'il doit payer, il me paye. Il paye la compte. Hein? C'est ça. Alors, le papier, en tout cas, aide à préserver l'environnement. C'est ça. Pourquoi ce choix? Pourquoi n'avoir pas pris, par exemple, du plastique? D'accord. Disons que le papier, c'est un matériel que tu peux, du coup, tu peux l'utiliser comme tu veux. Comme tu veux. Malléable, pliable, etc. Malléable, pliable, tout et tout et tout. Le plastique, c'est pas très évident. Il est déjà très dur, donc tu dois le fondre, tout et tout, pour donner la forme que tu veux et tout. C'est pas évident. Donc, du coup, vu que moi, ce que j'aime faire, ce sont les fleurs. Donc, les fleurs en plastique, non. C'est pas ce que j'aime. Et puis, c'est pas écologique. Justement. Donc, je préfère les fleurs en papier. Donc, si là, tout de suite, je confectionne la fleur, elle est chez toi, tu peux l'utiliser comme tu veux. Il suffit de l'entretenir, parce que tout s'entretient. Il suffit de l'entretenir. Et lorsque tu n'as plus envie... En fait, comme je le dis, le papier, tu peux l'utiliser comme bon te semble, au fait. Grâce au papier, je peux faire des fleurs, je peux faire des portraits, je peux faire pas mal de choses, tu vois. Et aussi, les box que je fais, c'est avec du carton. Oui. Le carton, c'est la même famille que le papier. Et avec des pagnes, des tissus et tout. Justement, et tout. Donc, c'est vraiment... J'adore ce matériel, c'est tout. J'adore ce matériel. Ça, c'est super. Voilà. Et comment est-ce que vous faites avec vos collaborations, avec les artistes, peintres, avec d'autres personnes? Bon, disons que c'est une seule fois que j'ai tenté cette expérience-là. D'accord. Et c'est un ami à moi qui est artiste peintre et tout. On a fait 2 tableaux, 2 magnifiques tableaux et tout. Mais après, il a une opportunité, il est aux États-Unis. Donc, du coup, ça fait que la collaboration n'a plus continué et tout. Mais si par la grâce de Dieu, on se croise quelque part, soit il revient ou moi je le trouve là-bas, on va certainement faire un tableau. Voilà. Lorsque le générique du début passait tout à l'heure, là, vous avez dit, ah, je suis Patricia, c'est moi qui ai fait les fleurs de là-bas. J'ai dit, l'entrepreneur aime tellement ça. Ouais, bien sûr. Comment est-ce que vous sentez cette joie dans votre corps déjà, hein? Qu'est-ce que ça vous fait? Bah, c'est inexplicable. On ne peut pas expliquer cette joie. Lorsque tu passes ou bien tu vois ton œuvre quelque part, tu dis, ah, c'est moi qui fais ça. C'est moi qui ai fait ça. Moi. Donc, c'est clairement une fierté. Et de voir que depuis toutes ces années-là aussi, le client a toujours ton œuvre et tout, ton œuvre est encore intacte. Honnêtement, tu ne peux qu'être fier de toi. C'est ça. Ouais. Et vous misez alors sur vous pouvez clairement dire, c'est garanti, sans faute, quoi. Bien sûr. Oui, des fleurs qui durent des années, en tout cas. Rien à dire, hein. Parce que, en fait, je prends tout mon temps. C'est pourquoi au client, lorsque le client passe une commande, je lui dis, je ne veux pas des commandes pressées. Si vous êtes trop pressé, bah, désolé. Souvent, la commande 2 semaines à l'avance ou même 1 mois à l'avance, si vous voulez que ce soit parfait. Donc, du coup, en fait, je me suis tellement investie dans les recherches, comment améliorer la qualité des fleurs, comment faire en sorte que 2 ans plus tard, les fleurs aient toujours le même éclat et tout. Donc, c'est dans cette recherche, parce que je fais beaucoup de recherches, dans cette recherche-là que j'ai trouvé un produit, c'est une pompe, un spray et tout, qui se trouve en France, que j'ai commandé. Et lorsque je finis un article, je pompe là-dessus. Donc, lorsque je pompe, ce spray permet à ce que non seulement
les papiers soient plus durs encore et faciles à nettoyer. D'accord. Et donc, même quand l'eau touche, ça glisse. Il faut le passer, mettre spray là, pour moi, là, hein. Il faut le passer. Il faut le passer. Ça, c'est très triste. Non, le tien, déjà, il est solide. Oui, il est solide. Donc, voilà, ça va. Donc, tu vois, donc, c'est à force de faire des recherches et tout, je me suis tellement améliorée que, voilà, je sais, quand je te confectionne quelque chose, je sais que ça va prendre du temps. Bien sûr. Parce que j'y ai mis toute la technique possible. Donc, voilà. J'ai confiance à mes produits. Ouais. Vous formez, comment ça se passe? D'accord. Donc, la formation, des fois, j'organise des sessions de formation lorsque je suis disponible. J'organise des sessions de formation, les gens s'inscrivent et puis je fais des formations. Ça dure combien de temps? Ça dure 1 semaine. 1 semaine de formation. Pour les tout petits, parce que j'avais vu des ateliers pour les petits aussi. Non, pour les petits, ce n'est pas 1 semaine. D'accord. Pour les tout petits, c'est 1 mois de formation durant la période des vacances. Voilà. Mais pour les personnes adultes, c'est 1 semaine de formation. Les 1 semaine, là même, des fois, c'est trop. 4 jours, 3 jours de formation. Mais l'une des difficultés avec ça aussi, les gens se disent, mais attends, 3 jours de formation, 4 jours de formation, oh, je paye des millions. Bah, ils se disent que c'est pas tenable, tu vois. Donc, cela a fait en sorte que je réduise le coût des formations. Au tout début, je me rappelle, ma formation était à 2 millions. Je formais déjà à 2 millions au tout début. Mais quand tu formes des gens, lorsque ce métier-là commence à grandir et que tu as des concurrents qui commencent à naître, tu peux plus garder le même prix. Donc, tu es obligé de redescendre un peu et tout, être au même niveau que la concurrence à peu près. Et maintenant, toi, faire ta différence pour que les gens puissent venir vers toi. Donc, voilà. Donc, si quelqu'un veut se faire former, actuellement, je lui dis mon prix. Si tu es d'accord, bah, je te forme. Et si tu n'es pas d'accord, tu ne peux pas te faire. Voilà. De toute façon, les produits qui sont achetés sont chers. Justement. Le papier, l'énergie qu'on met dedans, on ne finit pas de dire... Oui, c'est très cher. Donc, la formation prend, disons, minimum 3 jours jusqu'à un mois. Prenons 1 semaine. 1 semaine. Pour les adultes. D'accord. Et ça se passe de quelle heure à quelle heure, par exemple? De 10h à 14h. 10h à 14h. Et vous avez le temps d'alterner avec le boulot? Non. Côté formation, actuellement, compte tenu de mon boulot, j'ai ramené ces formations-là au week-end. Donc, la formation se fera uniquement les samedis. Parce que c'est uniquement les samedis actuellement que j'ai le temps. D'accord. Je ne peux pas prendre samedi, dimanche, parce que le dimanche, je vais à l'église. Mais au moins les samedis. Donc, ça fait que lorsque c'est une formation sur uniquement que les samedis, je prends 1 mois. Donc, la personne vient que les samedis. Donc, disons 4 samedis, c'est ça? Oui, 4 samedis. Dans toute votre carrière entrepreneuriale, quelle est la leçon que vous tirez de là aujourd'hui? Bah, la leçon que j'en tire, c'est vraiment de se faire confiance, honnêtement. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas confiance comment je vais dire, à ce que tu veux montrer aux gens, au fait, à ce que tu aimes faire à ton entreprise, si tu ne sais pas parler de ton entreprise, bah, personne ne va t'écouter, personne ne va te faire confiance. Donc, toi-même déjà, la confiance en soi est très, très importante. Très importante. Très importante. Et maîtriser son sujet aussi, c'est très important. Tu peux avoir confiance en toi, mais si tu ne sais pas parler de toi, tu ne sais pas défendre, parler de ton entreprise, personne ne va t'écouter. Du tout. Voilà. Donc, ce que je retiens vraiment de cette expérience, c'est vraiment d'avoir confiance en soi et d'aimer ce qu'on fait. Peu importe. Parce que lorsqu'on travaille pour soi, lorsqu'on a une entreprise déjà, c'est parce que c'est une passion. Cette passion-là nous a menés vers là, justement. Donc, que tu gagnes de l'argent ou pas, des fois, au début même, tu ne te payes pas encore. Du tout. Tu ne te payes pas du tout. Tu es là, tu veux que ton petit bébé grandisse bien, en bonne santé, que tout le monde connaisse déjà ce que tu fais et tout. Donc, c'est ça. Tu vois un peu. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez voulu abandonner? Non. Pas encore. Jamais. On l'espère pas. En tout cas, parce que un jour, par coup de tête, tu peux te dire, ça là, c'est dur. Attends, je vais faire une pause d'abord. Après, je reviens. Au fait, je peux dire que moi, la pause, mais c'est genre, c'est pas moi qui ai décidé. D'accord, de la pause. Justement, ça m'est tombé dessus, comme ça. Donc, lorsqu'il y a eu malheureusement cet incident, le mois de décembre, là, lorsque... Oui. Là, le dépôt de carburant. Justement, lorsqu'il y a eu cet incident-là et tout,
toi-même, tu as vu que ça a touché pas mal d'entreprises. Les petites entreprises, beaucoup ont fermé et tout. Donc, malheureusement, ça a été mon cas aussi. Donc, j'étais obligée de libérer mon local. J'ai libéré mon local parce qu'il n'y avait plus assez de commandes comme ça. Or, il y avait le loyer à payer. Et je payais un loyer de 1,5 million. Tu vois, donc il y avait le loyer à payer. Il n'y avait plus assez de commandes. Les charges étaient trop. Donc, on va se calmer. Bien sûr, on va se calmer. Hein. 1,5 million par mois, c'est pas petit. Hein. C'est trop. Et puis, il y avait mon salaire. Il y avait le salaire de mon collaborateur à l'époque et tout à payer. C'est pas évident. Donc là, du coup, j'ai libéré le local. J'ai libéré le local, j'ai ramené tout à la maison, tout dans ma chambre, j'ai réaménagé ma chambre et tout. Donc, et je me suis dit, bah attends. Parce que lorsque j'étais focus que sur mon entreprise, c'était ça mon travail à temps plein. Donc, lorsqu'il y a eu cet événement-là, je me suis dit, il faut que j'aille chercher du boulot, sinon ce n'est pas bon, je ne peux pas rester comme ça. Donc, et c'est là, 2 mois après, j'ai eu un boulot en tant que community manager et tout dans une entreprise. Et tout s'est bien passé. Donc, lorsque maintenant je reçois des commandes, lorsque je rentre à la maison, je les traite. Je veille dessus, je traite les commandes et les week-ends, je les livre pour faire les installations et tout. Je les livre toujours. D'accord. Donc, en tout cas, vous avez du parcours encore. Ouais. On n'a rien commencé encore. Rien du tout. Et j'espère que ça va aller. Ouais, je l'espère. Et Muriel Ongavou, d'il y a 8 ans, elle n'avait pas encore commencé le design floral. Est-ce que vous lui diriez quand même de continuer ou de ne pas faire? D'accord. Donc, si je devais voir ma version d'il y a 8 ans, oui. Je dirais à cette version-là de continuer à fond. Parce que Muriel Ongavou d'il y a 8 ans, si on te disait à toi aujourd'hui, Aïcha, si tu voyais Muriel que tu vois aujourd'hui et Muriel d'il y a 8 ans, tu vas te dire, mais non, ce n'est pas la même personne. Grâce à ce métier-là, à cette passion-là, je ne suis plus trop complexée. J'étais très complexée. Même pour parler face à face comme ça, là, je ne pouvais pas te parler. J'étais très complexée. Donc, du coup, c'est grâce à cette activité-là, ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Oui. Je suis sortie de ma zone de confort. Et vous avez rencontré des gens avec qui vous avez causé, partagé l'idée. Justement. Donc, j'ai rencontré des personnes. Mon carnet d'adresse n'est pas mal. Grâce à cette activité-là, je connais des chefs d'entreprise. Je connais pas mal de personnes dans le secteur, dans le milieu. Oui, et pas mal de personnes aussi te connaissent. Justement. Il y a tout ça. Tu vois. Donc, à cette Muriel d'il y a 8 ans, je lui dirais, bah, tu fonces. Ouais, tu fonces. Sans t'arrêter. Sans t'arrêter, jamais. Chers tous, j'ai sur ce plateau en tout cas Muriel Ongavou qui est designer floral. Vous avez écouté son parcours. On va aller tout doucement avec la deuxième phase qui est le confessionnal tout à l'heure après le générique. Le confessionnal pour des questions particulières à mon note du jour. Ok. Pourquoi ça vous fait sourire? Non, je veux voir les questions. Les questions. Et si en fait, c'est pas des questions qui vont quand même. Hein? Okay. Mais on est obligé de répondre quoi? C'est le confessionnal. Okay. Qui est Muriel à la maison? Ok, qui est Muriel à la maison? Donc déjà, Muriel à la maison, c'est une jeune femme. Ménagère, voilà, parce qu'il faut dire que je suis la seule fille de ma maman, donc tu t'imagines, tu n'as pas de cousine à côté, tu n'as personne à côté, tu es obligée de faire les travaux de la maison, le ménage, la cuisine en tant que la seule fille. Donc Muriel de la maison, c'est une jeune fille ménagère, qui aime la cuisine, qui aime faire les travaux de la maison et tout. Voilà. Et elle est obligée aussi ou elle n'a pas obligée? Pardon? Qui aime faire la cuisine là. Elle est obligée d'aimer faire la cuisine ou elle aime faire la cuisine? Je suis obligée. Voilà. Je suis obligée. Parce que tu n'as pas le choix au fait. C'est ça. Tu n'as personne pour t'aider. Tu es là, tu es la seule fille. Tu vas faire. Tu vas faire. Si tu ne fais pas, qui va le faire? Tu vas faire, Fio. Avant d'embrasser le monde du design floral, qu'est-ce que vous vouliez faire avant? Je voulais être architecte. Architecte, designer floral, c'est pas très loin. Ce n'est pas juste très que vous n'êtes pas sur le terrain.
Ce n'est pas très, très loin. Mais il y a le dessin, les découps. Justement. Donc, en fait, quand j'étais toute petite d'abord, je voulais être médecin et tout. Mais au fur et à mesure que je grandissais, je me suis dit, mais je vais être architecte. Donc, du coup, c'était resté dans ma tête, architecte, jusqu'à ce que j'ai mon bac. Je voulais être architecte. Mais lorsque j'ai obtenu mon bac après, si tu veux faire l'architecture, bah, tu fonces vers là. Mais après, j'étais encore indécise. Je ne savais pas quoi faire. Donc, j'étais là. Mes parents, ils ont parlé au même moment, bah, fais les banques et assurances. C'est comme ça. Ils disent, OK, comme vous avez parlé ensemble là, voilà, je me dirige vers les banques alors. Donc, c'est comme ça que je me suis dirigée vers les banques. Et après, il y a eu l'histoire de la déco qui revient un peu au côté architectural et tout, tu vois. Donc, c'est ça, je voulais être architecte au début. Et aujourd'hui, vous êtes architecte floral. Oui. Oui, disons comme ça. Ouais. Votre plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est vraiment que... Comment je vais dire? Que cette passion-là finisse, au fait. C'est ma plus grande peur. C'est vrai que je suis quelqu'un qui apprend très vite. Peu importe là où tu me mets. J'apprends très, très vite, au fait. Je n'ai pas besoin d'étudier la chose. Tu me montres 1 à 2 fois, 3 fois, c'est fini, j'apprends. Parce que tu t'imagines que j'ai fait les banques et assurances. De banques et assurances, je me retrouve dans la déco. Et après, je me retrouve à faire de la communication digitale. Tu vois, là, tu sens tout de suite que bien sûr, je suis multipotentielle, au fait, tu vois. Donc, ma plus grande peur, c'est vraiment ne plus pouvoir faire ça. Je sais pas moi, qu'un truc m'arrive, tu vois. J'ai vraiment très, très peur. Ouais. Ah, ça va pas arriver. Hein? en tout cas, on prie Dieu que ça n'arrive pas. 3 de vos qualités et 2 de vos défauts. 3 de mes qualités. Donc, déjà, en matière de qualité, je suis très souriante. Voilà. On l'a vu, c'est pas caché. On l'a vu, c'est pas caché. Je suis très souriante. J'aime l'humain, j'aime communiquer avec les gens et tout. Je suis, bon, quoi, j'apprends très vite, c'est une qualité aussi. Je suis autodidacte, voilà. Ça fait les 3? Ça fait les 3, oui. C'est bon, déjà, ça fait les 3, les défauts. Bon, les défauts, je procrastine un peu. C'est l'un des défauts. Donc, par exemple, je suis là, il y a la flemme. C'est le même problème qui est assis comme ça, là. Oh, tu sais très bien que tu as du boulot, mais tu es là, tu traînes un peu. Voilà, je procrastine un peu. Après quoi? Je veux dire, la procrastination englobe beaucoup de choses. Ça englobe beaucoup de choses. C'est un grand défaut. La flemme, la paresse, l'envie de dormir, l'envie de se coucher, il y a tout ça. Il y a tout ce qui vient à la tête. Justement. La plus grosse erreur de votre vie? La plus grosse erreur de ma vie? Je pense pas. On n'a pas fait d'erreur. Bon, grosse erreur, c'est un truc que tu regrettes amèrement. Pas forcément amèrement. Ça peut être le summum sans que ça ne soit un regret. Honnêtement, je ne vois pas. D'accord. Ouais. Non, tout a été parfait. Bon, ma vie n'a pas été rose, mais en termes d'erreur, je ne vois pas. D'accord. En tout cas, le casier judiciaire n'est pas ça, il est propre. Votre phobie? Ma phobie, honnêtement, c'est tout ce que je sais faire là, tout ce que j'aime faire. De quoi vous avez peur exactement? De l'endroit fermé, de la hauteur, des insectes, des trucs comme ça là? Ah non. Côté insectes, bien sûr. Tout le monde a peur du serpent quand même. Bien sûr, pas tout le monde. Hein. Il y a des gens qui adorent le serpent. Maintenant, côté hauteur aussi, je n'ose pas la hauteur. Hauteur? Oui, je n'ose pas la hauteur. Tu vois la route là, vers le pont là. Le bas-fond. Le bas-fond là. Lorsqu'on commence comme ça, lorsqu'on descend comme ça, mon cœur se met un peu... Comme on le dit, mon cœur descend dans mon ventre. Justement. Je n'ose pas tout ce qui est hauteur. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez manger? Ce que j'aime manger, la tchéké, j'aime la tchéké. Beaucoup même. Beaucoup même. J'aime bien la tchéké. Et le fouti aussi, j'aime bien. D'accord. Ouais. La fidi, à tchéké. Ouais. À tchéké sur toutes ses formes. Le garba. Le garba. Comme garba est accompagné de thon. Justement. D'accord. Donc, tu mets un loco dessus. Et puis, elle précise même, tu mets un loco dessus. Quels sont vos liens avec votre famille sur une échelle de 1 à 10? Bah, 10. 10. Trop, genre trop peace, avec
Avec la famille, la Ouais. maman, les frères et Les tout. frères, déjà que nous ne sommes pas beaucoup, nous ne sommes que 3. D'accord. J'ai 2 frères, un grand et un petit. Mhm. Je suis la seule fille. Mhm. Nous ne sommes pas beaucoup. Quel calvaire! Ouais. Ouais, nous ne sommes pas beaucoup, donc Ouais. tout se passe à merveille. D'accord. Ouais. Votre passe-temps. Alors, comme passe-temps, Mhm. tu vois mon téléphone là, quand j'attrape mon téléphone C'est là, fini. quand j'attrape mon téléphone là, je Une suis sur les anecdote, réseaux. ma maman me dit souvent, le téléphone là, c'est pas ton jumeau, faut le Tu laisser. vois. Donc, je suis trop sur mon téléphone. Ouais. Ouais, je fais des recherches, je me Mhm. balade sur Facebook et autres. Ouais. Et puis, on utilise aussi les réseaux sociaux à bon escient. Justement. Justement, c'est pas pour aller faire du commérage, hein, Ouais. ou regarder les lives TikTok. Justement. On l'utilise parce qu'on a besoin de l'utiliser. Et puis, le téléphone est devenu aujourd'hui un outil incontournable. Tu peux pas vivre dans ce siècle sans téléphone. Justement. Et Ouais. puis, en plus d'être entrepreneuse, on travaille dans le téléphone avec les commandes, les Tu es factures. obligé. Tu es obligé, franchement. Donc, tout le temps scotché sur le téléphone, Tout le c'est temps. pas forcément, voilà, du divertissement mauvais, quoi. Ouais. Alors, vos talents cachés du public. Mon talent caché du Mhm. public. Bah, quoi? Disons que je chante un peu. Pas Chante. beaucoup, mais. Parce que vous appartenez à la chorale de l'église. Hein. Justement, ouais. Beaucoup. Mhm. Vous chantez beaucoup là-bas. Ouais, là-bas, quand même, je chante. D'accord. Je chante. Et quels sont les pays que vous avez déjà visités? Bah, le Bénin. Le Bénin, seulement, d'abord. Ah, pour Ok. le moment. Je suis allée au Bénin, c'est le Bénin que j'ai visité. C'est un Mhm. très beau pays. Mhm. Ouais. D'autant plus que vous êtes béninoise, quand même. Justement, mais vu que j'ai grandi ici, donc Mhm. disons que c'est la Guinée que je connais parce que Mhm. je suis venue ici lorsque j'avais 1 an, donc Mhm. vraiment toute petite. Mhm. Et c'est là que j'ai fait tout mon parcours, D'accord. toute ma famille est là et tout. Mhm. Donc, je suis partie au Bénin en 2023. Mhm. Aussi, c'était pour découvrir le pays et en même temps profiter faire mon passeport. D'accord. Voilà. Donc, Mhm. c'est ce pays que j'ai Mhm. découvert. Et quel est pour le pays que vous voulez visiter à l'avant? Honnêtement, je veux faire le tour du monde, si c'est Le tour du possible, monde. quoi. Ouais, le tour du monde. Au fait, Mm. découvrir un peu les tendances en matière Mhm. de décoration actuellement et tout. C'est Mhm. vrai qu'il y a tout sur YouTube, mais aussi quand tu es sur le terrain Mhm. et que tu vois un peu chaque pays avec sa culture, chaque Mhm. pays avec ses réalités. Mhm. Donc, je veux faire le tour du monde, par la D'accord. grâce de Dieu. Ça se fera. Amen. Quelles sont les personnes qui vous inspirent? Déjà, la première personne, je peux dire que c'est ma mère. Mhm. Voilà. Donc, c'est vraiment une femme battante. Mhm. Déjà, si ce n'était pas elle, peut-être que je n'allais pas savoir qu'aujourd'hui, j'avais ce talent-là de faire les fleurs et tout. Mhm. Parce qu'à l'époque, c'est elle qui m'a encouragée Oui, et justement. tout. Voilà. Donc, c'est vraiment l'une des personnes-là qui m'inspire au Mhm. quotidien. Mhm. Donc, après, il faut dire que concernant les autres personnes, je ne suis pas très, très focus sur... comment je vais dire ça? Genre, scotché à soit un influenceur ou bien quelqu'un qui t'impacte. Mhm. Je n'ai pas une personne de préférence. Mhm. Je préfère prendre le meilleur de chacun. C'est ça. Voilà. Je préfère prendre le meilleur de chacun et Mhm. moi-même imposer mon style. C'est ça. Voilà. Et me motiver au Mhm. quotidien. En tout cas, ça, c'est la meilleure des choses. Merci. C'est la meilleure chose à faire. Merci. S'inspirer de plusieurs personnes à la fois, mais C'est ça. prendre toujours le bon côté de Le chaque bon côté. personne et fermer les yeux sur les mauvais côtés parce que Ouais. tout le monde a un mauvais côté. Bien Hein. sûr. On va pas finir de le dire. Bien sûr. Alors, vous regardez les séries ou les films? Oui, oui, je regarde les séries. Ah, quel est le personnage qui vous ressemble? Ah. Mm-mm. Ah, ah. Je trouve pas le personnage. Parce que déjà que j'ai dit que je ne m'inspire pas de quelqu'un Ah, ah. et tout, je regarde. Non, je n'ai pas encore fait une allusion avec un personnage. D'accord, un personnage par exemple, Ah. quand vous regardez une série ou un film, vous vous dites, oui, la personne a fait ça, moi aussi j'ai l'habitude de faire ça. C'est pas Non. forcément non, donc vous regardez juste ce film pour regarder quoi, pour Ah. passer le temps. Parce D'accord. que les films que moi j'aime là, ce sont les films de karaté là. Karaté là, tchou, tchou, tchou. Les Et films pourtant, dans la vraie vie, vous n'êtes pas karaté woman. Justement. D'accord. Il n'y a pas de souci. Une avant-dernière question dans ce Ok. confessionnal. Mhm. Pour une somme de 500 millions, que feriez-vous? Mhm. Les dents sortent déjà. Si 500 millions tombent là, ici, là, je ne sais pas qui sera la première personne à récupérer l'argent là. 500 millions, c'est beaucoup. Mhm. C'est beaucoup, c'est rien aussi. Oui, c'est beaucoup, ce n'est rien aussi. Mhm. Donc, avec 500 millions, Mhm. déjà, la première des choses que je ferais, c'est d'acheter des parcelles. D'accord.
Donc, peut-être prendre carrément 200 millions et acheter des parcelles un peu partout et faire la clôture. En tout cas, avec les 200 millions-là, je vais acheter avoir les une parcelles, propriété quand même. une propriété et faire la clôture pour que ça soit garanti. Ça, c'est là, parce que c'est un truc après. Ça va me redonner les 500 millions-là. Bien sûr, rapidement même. Tu vois. Donc, après, disons, les 300 millions qui vont rester, peut-être prendre 100 millions comme ça, pour, je ne sais pas si ça va arriver à ce prix, mais prendre ce montant, amener mes parents se faire soigner, un check-up complet, vraiment, voilà. Parce qu'il faudrait qu'ils soient là aussi longtemps, tu vois. C'est ça. Bien sûr, il faut penser aux parents. Justement, il faut qu'ils aillent se faire soigner et tout. Peut-être, moi aussi, profiter et faire un check-up complet. Il faut que je sois en bonne santé et tout, parce que la santé, c'est très important et tout. Et après, ça reste 200 millions, je pense. Donc, les 200 millions qui vont rester, déjà, il y a 50 millions qui sont à la banque. On ne sait jamais. On ne sait jamais, on va garder ça et les 150 millions fait quoi avec? Donc, les 150 millions qui vont rester, mon activité, investir sur moi-même et voilà, ce sera la formation. Me former, me perfectionner, apprendre beaucoup plus. Ouais. En tout cas, que Dieu entende nos prières. Amen. On a besoin de cette somme. Ouais. Alors, regardez cette caméra qui est là et dites à tous nos téléspectateurs, auditeurs, auditrices, si vous avez été sincère avec nous dans ce confessionnal. J'ai été très sincère. C'est même écrit sur son front. Très, très sincère. Alors, chers tous, je récapitule. On a sur ce plateau Madame Muriel Ungavou, designer floral. On va aller avec la phase finale. C'est tout à l'heure après ça. Finale à présent, nous avons toujours sur ce plateau notre invité qui va d'ailleurs rester tout le long de cette émission pour les prochaines rubriques, donc vos projets à venir. Alors, concernant mes projets à venir, je compte me spécialiser dans le design d'intérieur. Donc, ça revient finalement à ce que je voulais faire. Donc, je compte me professionnaliser à l'intérieur et être designer d'intérieur. Ouais, c'est vraiment ça mon plus gros projet. D'accord. Ouais. Projet à venir dans 3 ans, 5 ans. Ouais, bien sûr. Voilà. On espère qu'avec les 500 millions là. Voilà, justement, dans la formation. Déjà que la formation en design d'intérieur, c'est cher. Près de 3 000 €. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. 30 millions de francs. C'est beaucoup. C'est beaucoup quand même. Ah, pour se former, c'est trop. C'est cher. La formation coûte cher, mais elle est très bénéfique. Justement. Donc, quel est le conseil que vous donneriez aujourd'hui à toutes ces personnes qui vous prennent comme modèle ou une personne que vous inspirez au passage? D'accord. Alors, le conseil que j'ai l'habitude de donner et que je donnerai toujours, c'est vraiment de se faire confiance. Donc, faites-vous confiance. C'est vraiment la première des choses. Maintenant, si vous avez un projet, chacun de nous a un talent, en fait. Nous avons tous un talent. C'est de découvrir d'abord ce talent-là. Donc, beaucoup de personnes vont se dire, ah, moi, je n'ai pas de talent ou moi, je ne sais pas c'est quoi mon talent. Si, il suffit juste de trouver quelle est cette chose que tu peux faire sans être fatigué. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu ne gagnes pas d'argent en faisant la chose, mais tu veux toujours faire la chose. C'est ça, ce talent-là, au fait. Donc maintenant, lorsque tu le découvres, c'est de faire en sorte de le mettre en valeur, de le mettre en lumière. N'attends pas d'avoir des millions avant de commencer. Parce que aujourd'hui, on me pose la question, quels sont tes projets dans 5 ans? Les projets dans 5 ans, là, c'est parce que j'ai commencé aujourd'hui. Petit à petit, je les mets, je fais un fondement aujourd'hui pour que dans 5 ans, ça porte fruit. Justement. Donc, du coup, il faudrait que, même si tu n'as pas les moyens, avec le peu que tu as, tu commences aujourd'hui pour que demain, tu puisses avoir quelque chose de rentable, au fait. Donc, c'est avoir une passion, s'épanouir. Donc, épanouissez-vous dans tout ce que vous faites, parce que il faudra que tu aimes le métier que tu es en train de faire. Si tu n'aimes pas le métier, même si on te paye des milliards, tu ne seras pas heureux dans ce que tu es en train de faire. Donc, aimez ce que vous faites et aimez-vous.
C'est pas un coach qui est là. Le coach qui est là. En tout cas, merci. On pense que, en tout cas, ce message est tombé dans de bonnes oreilles. Okay. Pour les futurs entrepreneurs, c'est pas facile de tout. Ouais. Personne ne doit vous décourager. Hein. Rentrez dedans, vous mettez un pied de la messe, ne mettez pas parce que le nom, ça se gâte là. Ouais, c'est chaud. En tout cas, on espère que tout aille bien pour les entrepreneurs, les jeunes, ceux qui sont aujourd'hui détenteurs de PME. C'est pas facile. Oui. C'est pas facile du tout. Et en tout cas, nous autres, on va continuer à encourager. C'est ça. À encourager. Et surtout à faire comme le premier client qui Ouais. a payé le premier produit. Je vous dis, tous les entrepreneurs ont en tête cette personne-là qui a acheté le premier produit. Je dis, hey, au moins c'est grâce à la personne-là que j'ai touché mon premier argent. C'est grâce à lui. Ouais. Alors, on a fini avec ce grand entretien, chers tous. On va aller directement avec le point santé. C'est tout à l'heure après le générique. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Kadi FM va vous parler de la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est une maladie neurologique chronique et progressive qui affecte principalement le mouvement. Elle est causée par la dégénérescence des cellules nerveuses dans une partie du cerveau appelée substance noire, responsable de la production de la dopamine, un neurotransmetteur essentiel au contrôle des mouvements. Symptômes principaux. Les symptômes varient d'une personne à l'autre, mais les plus courants sont tremblement au repos, souvent d'un seul côté au début, lenteur des mouvements, rigidité musculaire, troubles de l'équilibre et de la posture, difficulté à écrire, parler ou marcher. À un stade avancé, peuvent s'ajouter des troubles de sommeil, dépression, anxiété, problèmes cognitifs, jusqu'à une démence dans certains cas. Causes et facteurs de risque. Les causes exactes restent inconnues, mais plusieurs facteurs sont impliqués. L'âge avancé, généralement après 60 ans, les facteurs génétiques dans certains cas, exposition à certains produits toxiques, pesticides, solvants, antécédents familiaux. Traitement. Il n'existe pas de traitement curatif, mais plusieurs options permettent de soulager les symptômes. Médicaments stimulant ou remplaçant la dopamine, exemple l'évodopa, la physiothérapie, l'orthophonie, l'ergothérapie. Stimulants cérébrales profondes dans certains cas graves. Vivre avec Parkinson, un mode de vie actif, une alimentation équilibrée, le soutien psychologique et l'accompagnement. Multidisciplinaires améliorant la qualité de vie des patients. Quelques conseils pratiques pour accompagner une personne atteinte de Parkinson. La prévention de la maladie de Parkinson n'est pas aussi bien établie que pour d'autres maladies, car ses causes exactes restent mal connues. Toutefois, les recherches suggèrent que certains facteurs protecteurs, un mode de vie sain pourrait réduire le risque. Voici les principaux conseils préventifs selon les données scientifiques disponibles. 1. Faire de l'exercice physique régulier. L'activité physique protège le cerveau, stimule la circulation et réduit l'inflammation. Exemple, marche rapide, natation, vélo, danse, etc. 2. Avoir une alimentation saine. Un régime riche en fruits, légumes, poissons, noix et oméga, type méditerranéen, pourrait avoir un effet protecteur. Éviter les excès de graisse saturée et de sucre. 3. Éliminer progressivement les toxines. Éviter les pesticides, solvants, chimiques, métaux lourds comme les plombs et les mercures. Utiliser des protections en cas de travail agricole ou industriel. 4. Protéger son cerveau. Porter un casque pour prévenir les traumatismes crâniens liés à un risque accru de Parkinson. Dormir suffisamment. Le manque de sommeil profond affecte le cerveau, de nettoyage du cerveau.
5. Boire modérément du café ou du thé. Certaines études montrent que la caféine pourrait avoir un effet protecteur léger contre le Parkinson. 6. Éviter les carences. Maintenir un bon niveau de vitamine D et de vitamines du groupe B, notamment la B12. Les vitamines participent à la santé du système nerveux. Ce qu'on ne peut pas encore prévenir, les formes génétiques de Parkinson rares mais existantes, les processus génératifs liés à l'âge. En conclusion, la maladie de Parkinson est une pathologie neurologique chronique qui affecte progressivement le contrôle des mouvements de la qualité de vie des personnes atteintes. Bien qu'elle ne soit pas curable à ce jour, une prise en charge précoce combinant traitements médicaux, rééducation et accompagnement psychologique permettent de mieux gérer les symptômes et de préserver l'autonomie le plus longtemps possible. La prévention repose principalement sur un mode de vie sain et la réduction des facteurs de risque environnementaux. Le renforcement de la recherche, de la sensibilisation et du soutien aux patients et aux familles est indispensable pour faire avancer la lutte contre cette maladie. C'était tout donc pour la maladie de Parkinson avec Kadi FM. Merci et à bientôt pour une autre maladie. À présent, donc, la rubrique L'info de chez toi pour traiter les informations fraîches de votre quartier, de votre maisonnée, des réseaux sociaux. Parce que je le dis, j'aime le dire, les réseaux sociaux, c'est aussi chez nous parce que c'est là-bas que tout le monde se rencontre. On va aller avec les infos du jour. C'est tout à l'heure après le générique. Sans oublier que j'ai toujours sur ce plateau mon invité du jour avec qui on va débattre l'actualité. Madame Muriel Ungavou, Oui. qu'est-ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, dans votre quartier? Quand il a plu hier, là, il y a eu quoi? Il y a pas eu une inondation? Ah non, bah, chez moi, il n'y a pas eu d'inondation. D'accord. Voilà. Il faut la dire, c'est juste que la route n'est pas bonne. Ah mais- non, qu'est-ce que vous me dites là? La Les routes ne sont pas du tout bonnes Ouais, avec les pas du cailloux. Pas du C'est tout. pas évident. Hein? Ce n'est pas évident, mais heureusement, un peu de Dieu merci, ils ont commencé les travaux. Oui. Donc, j'espère qu'ils vont terminer. Et j'espère qu'ils vont continuer surtout parce qu'il n'y a pas que la rentrée qui compte, c'est jusqu'au bas-fond. Justement. Oui, Ouais. on croise les doigts quand même. Ça va aller. Oh. C'est un très beau quartier, mais C'est un très beau qu'ils fassent quartier. les routes, quoi. Oui. Voilà. Et le marché, il est grand, il est spacieux. Mhm. Je pense qu'en changeant tout ça, là, ça va donner. Ouais, ça va donner. Donc, on va aller avec la première information. En Guinée, en Afrique et dans le monde. En Guinée, d'abord, à Siguirin, 15 bœufs tués par la foudre à Tombakansa. C'est dans la sous-préfecture de Tombakansa que la foudre a tué plus de 15 bœufs avant de piller le minaret de la grande mosquée de cette localité. Cet événement a eu lieu dans les bandes de 4 heures du matin de ce jeudi 26 juin 2025. Une situation qui a mis les citoyens en véritable détresse. Donc déjà, et chez nous les musulmans, on dit que quand un bœuf meurt, on ne doit plus le manger. Parce que ça n'a pas été tué par l'être humain. Donc, on ne doit plus manger. Oui, j'imagine un peu. Ce sera 15 très dur. bœufs, 15 bœufs. qui seront enterrés. Ou peut-être qu'ils auront d'autres alternatives. Mais en tout cas, islamiquement parlant, on ne doit pas manger. On ne doit plus manger. Donc, ils peuvent même plus vendre ils peuvent plus vendre la viande. Ah bon, je ne sais pas comment ils vont faire, mais en tout cas, c'est dit qu'ils ne doivent pas manger. Il y a même hier une tante qui disait, mais s'ils ne sont pas morts encore là, ils sont en train de gigler. Pourquoi ne pas regorger là-bas en même temps? Je dis, toi là, partout il y a viande tuée là-bas. Oui, mais c'est triste. En tout cas, c'est vraiment triste. Ouais. C'est vraiment triste quand même. 15 bœufs pour un bétail, une personne qui a investi de l'argent dedans, c'est trop. C'est trop. On va toujours continuer avec l'actualité à Conakry. La drogue couche fait des victimes à Kaloum. La drogue chimique imitant donc le cannabis, comme connu sur le nom de couche, continue de faire des ravages en Guinée après le décès de 4 jeunes hommes à Kétaya dans la commune de Kagbele.
4 nouvelles victimes ont été recensées à Kaloum, dont un cas de mort. Les faits se sont déroulés dans la nuit du mercredi à jeudi 26 juin 2025 au débarcadère de Boulbinet, plus précisément au lieu qu'on dit Japon. Un jeune homme décédé se nomme donc Christophe Augustin, de nationalité sierra-léonaise. Selon les informations fournies par la police, il a été retrouvé mort sur les lieux. Il aurait accompagné les 4 autres jeunes. On parle de couches. On va pas finir de parler de couches. Honnêtement, je comprends pas pourquoi les jeunes de nos jours prennent cette drogue-là. Pour se détruire. Sauf si tu veux te suicider, hein, parce que tu sais déjà que ça tue. Ce n'est pas bien. Mais tu prends ça pourquoi? J'ai vu une publication sur Facebook. Il y a un homme qui a pris cette drogue couche. Il s'est déshabillé. Les gens sont venus tenir sa langue avec la pince. Ils l'ont frappé pour qu'il ressente il ressente sa peau. Parce qu'il ne ressentait rien. Il ne faisait que se gratter, crier. Donc, si prendre la drogue, ça mène à ça, pourquoi prendre la drogue? Justement, pourquoi? Ça fait quoi après? Et il y a de plus en plus de jeunes qui se livrent à cette pratique indécente, surtout dans les ports, quand vous partez les débarcadères. Ils sont nombreux là-bas, que ce soit à Temineta et à Boulbinet. Moi, j'en ai vu beaucoup déjà dans ces lieux. Wow. Donc, il faut vraiment qu'on fasse un recensement. Justement. Très point. C'est dommage. C'est ça. Tu sais déjà que c'est une drogue qui tue, c'est un truc où tu avales ta langue, je sais pas, mais quand même, tu prends. C'est odieux. On va continuer avec l'actualité, chers tous. En Afrique, cette fois-ci, environnement et climat, l'Afrique australe, notamment l'Afrique du Sud, est confrontée à des inondations meurtrières dans la province du Cap oriental. Plus de 100 décès, 4000 sans-abri et des dommages estimés à 288 millions de dollars. Le gouvernement sud-africain a lancé un plan pour installer les panneaux solaires sur tous les bâtiments publics afin de pallier les coupures d'électricité. Donc, inondation en Afrique australe, notamment en Afrique du Sud. C'est dommage. C'est très dommage. C'est dommage, honnêtement. Donc, heureusement que le gouvernement a directement pris ses responsabilités face à ça. Oui. Politique à présent, politique et sécurité, le Sahel concentre désormais 51% de décès liés au terrorisme dans le monde d'après l'indice global du terrorisme sorti en 2024. Le Kenya, au moins 8 morts et de nombreuses arrestations lors des violentes manifestations contre le gouvernement à Nairobi. En Rwanda et RDC Congo, les États-Unis encouragent donc un accord de paix incluant la médiation au Qatar et une possibilité de signature en juin et juillet 2025. Société et santé à présent, l'épidémie des Mpox demeure une urgence de santé publique déclarée par l'OMS avec des cas persistants en Afrique. En Somalie, un Century Visionary Plan vise à établir un plan de développement à long terme malgré la lutte contre Al-Shabaab. Donc, ça continue toujours avec, en tout cas, le terrorisme dans ces lieux. Monde sommet européen à Bruxelles, la discussion sur la guerre en Ukraine, la crise au Moyen-Orient, la défense, la migration et un nouveau parquet de sanctions contre la Russie. Et ça continue toujours. Inondation colossale en Afrique du Sud. Conséquences de pluies extrêmes liées au changement climatique, on l'a dit à Laval. Donc, le prince William a présidé une table ronde sur l'action climatique à Londres, mettant l'accent sur les contributions des peuples autochtones. Marchés mondiaux maintenant, action en hausse malgré l'incertitude géopolitique. Nvidia atteint une valorisation de 3,8 billions de dollars, surpassant donc Microsoft. Ça, c'est un gros coup. C'est un gros coup, justement. Ukraine renforce son engagement diplomatique en Afrique. 8 nouvelles ambassades,
ambassade et envoie donc de 300 000 tonnes de nourriture à 8 millions de personnes. Donc, ça se passe en Ukraine, donc renforcement de l'engagement diplomatique en Afrique. On avait vu déjà le cas avec la RDC Congo. Donc, l'Ukraine est en train de collaborer avec la République démocratique du Congo pour envoyer les céréales. Ouais. Oui, afin d'aider, malgré qu'eux aussi sont dans la guerre, mais afin d'aider le Congo actuellement qui n'est pas très stable. C'est pas Donc, mal. ils sont en train... C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Et d'autant plus qu'eux, ils sont dans la guerre, mais ils pensent encore aux voilà, autres. ils pensent encore aux autres et puis ils travaillent. Surtout, on peut dire que Zelensky, c'est une personne résiliente parce que c'est le président le plus résilient au monde. Moi, je vais le dire en tout cas. Parce que depuis que la guerre d'Ukraine a commencé, il n'a jamais résisté. Ouais. Il n'a jamais dit je vais arrêter, il n'a jamais laissé l'arme, il continue à riposter toujours. Franchement, chapeau à Zelensky. Hein. C'était tout donc pour l'information. On va aller avec la première rubrique qu'on n'a pas pu voir, qui était le café avec tout à l'heure après le générique. Et qu'est-ce que vous faites ici? Et depuis quand vous vendez ça? Vous avez une entreprise ici? Et est-ce que vous avez eu des difficultés? Pourquoi, par exemple? Pour faire les choses là, c'est mieux. C'est pas facile. Pour faire les choses, on peut des machines. Pour faire ces choses là, c'est mieux. Est-ce que vous avez un message à lancer, par exemple? Et c'est quoi le message? On est que vous êtes à faire des machines. Si on a Et c'est quoi le nom? tout ça, on fait ça. Et c'est quoi le nom de votre Groupe. Merci donc à toutes ces femmes, en tout cas, qui ne cessent de se battre au jour le jour pour voir et trouver le bout de chemin, en tout cas. Félicitations et merci à vous. De mettre en valeur nos produits locaux, c'est vraiment très bien. J'ai testé pour vous à présent, je vous le disais à l'entame de cette émission, que j'ai testé pour vous le curcuma, son utilisation, mais sa bonne utilisation, c'est tout à l'heure après le générique. Chers tous, j'ai toujours sur mon plateau Muriel Ungavou, Oui. donc invité du jour. Le curcuma. Vous l'utilisez souvent dans les assaisonnements. Oui, bien sûr. Oui. Je l'utilise dans l'assaisonnement. Je l'utilise aussi pour faire les soins du visage et tout. Ouais. Surtout, c'est dit que quand on mélange le curcuma avec du miel et un peu de citron. Oui, du citron. Oui, et quand on met ça sur le visage, mais une seule fois par semaine parce que ça brûle. Ouais. En tout cas, la peau sera lisse. Moi, je ne l'ai pas utilisé encore en tant que masque, mais je le mets à chaque fois dans mes recettes. Il faut l'utiliser en tant que masque. D'accord. C'est très bien. Je vais essayer ça aussi. Ouais. Là, quand je vais tester pour vous, parce que je ne fais pas passer quelque chose ici si je n'ai pas testé encore. C'est le but, en fait. J'ai testé pour vous. Voilà. C'est quand je teste le masque que je viens vous dire, ah, moi, ça a bien fait, ça a bien joué le rôle chez moi.
Donc, introduction, donc, depuis des millénaires, le curcuma, également appelé safran des Indes, occupe une place de choix dans les médecines traditionnelles asiatiques et dans l'alimentation. Cette épice à la couleur jaune intense est extraite du rhizome, une plante tropicale. Le curcuma lango, au-delà de ses qualités aromatiques, le curcuma est aujourd'hui reconnu pour ses nombreuses vertus pour la santé, suscitant donc un intérêt croissant auprès des scientifiques et nutritionnistes et du grand public. Déjà, du curcuma, il y en a beaucoup à Zéro-Corée. Ok. Oui, il y a beaucoup de curcuma à Zéro-Corée. Moi, je me rappelle quand je faisais une recette de curcuma, parce que je fais souvent du jus pour mon papa parce qu'il est diabétique. Le curcuma venait de Zéro-Corée. J'ai une tante qui envoyait ça. Et quand tu vois planter, ça se ressemble beaucoup au gingembre. Ah. Oui, beaucoup au gingembre. Ok. C'est juste que les feuilles sont un peu différentes. Les racines, c'est quand tu grattes, tu sens que c'est du curcuma parce que c'est plus jaune. Et puis ça tache la main. Oui, justement. Ça tache la main. Moi, je me rappelle, nous, on utilisait ça des fois pour teinter nos petits tissus là. On prend du curcuma, on râpe ça. Quand l'eau jaune là sort, on met l'habit dedans. C'est après, je m'assois, je me dis, ah, c'est peut-être le même processus avec l'indigo, tout ça là. Ouais. C'était pas fou quand même quand on jouait à la fin. C'était bien vu. L'importance donc du curcuma, propriété anti-inflammatoire. Le principe donc actif majeur du curcuma, le curcumine, possède de puissants effets anti-inflammatoires capables d'aider à soulager les douleurs, articulaires, que ce soit les tendinites, et à réduire l'inflammation chronique. Donc, côté santé, c'est très bon. C'est très bon, oui. Très Donc, antioxydant naturel aussi, le curcuma combat les radicaux libres responsables du vieillissement prématuré et de certaines maladies. Il contribue donc à protéger les cellules et à renforcer les défenses immunitaires. Pour la santé aussi, nickel. Soutien digestif, traditionnellement, le curcuma est utilisé pour stimuler la digestion et réduire les troubles gastro-intestinaux, que ce soit les ballonnements, lourdeur, gaz, etc. Il favorise la sécrétion de billes et aide à la digestion des graisses. Ça, c'est important. Oui. Surtout pour les gens qui mangent beaucoup. Je pense qu'il faut juste mettre une demi-cuillerée dans de l'eau tiède. Et puis, on boit ça, ça passe. Mais il faut filtrer à l'avance parce que si c'est en poudre, c'est quand même, ça va laisser des grumeaux. Il faut filtrer. Je pense que je vais tester ça. Voilà. Dès que tu manges beaucoup, là, le garba que tu as mangé là, justement. Il faut que je teste. Voilà, mais juste une demi-cuillerée dans de l'eau tiède et puis on boit ça. Après, ça va dégager. Et puis... Mais ça court le ventre, comme on le dit. Ça donne pas de diarrhée comme on l'entend, mais en tout cas, ça te permet d'aller te libérer et puis de te dégazer et tout. Voilà. Protection cardiovasculaire. Les études suggèrent que le curcuma pourrait jouer un rôle dans la prévention de certaines maladies cardiovasculaires et réduisant le taux de cholestérol, j'y arrive, et en améliorant la santé des vaisseaux sanguins. Ça aussi, c'est très important. Potentiel anti-cancéreux. En plus, des recherches préliminaires montrent que le curcuma pourrait contribuer à freiner la croissance des cellules cancéreuses grâce à ses propriétés anti-prolifératives, même si des études plus approfondies restent quand même très nécessaires. Et donc, il faut continuer à faire des recherches là-dessus. Une recette de curcuma, cette fois-ci, curcuma accompagné du riz. Dans les séries indiennes, les personnes qui regardent beaucoup les séries indiennes, on parle de safran. On met souvent le safran, ça a une couleur jaunâtre. On se demande c'est quoi? C'est le curcuma. C'est juste l'appellation qui diffère. Oui, les Indiens appellent ça le riz au safran, le plus souvent. Et même avec leur fête de couleur, la jaune. Toi, dans série là, moi je ne regarde même pas série là, justement. Donc, il y a une partie là où ils prennent du curcuma. Ah, ils ont mélangé du curcuma au lieu de la poudre de... C'est des conneries, quoi. On va continuer juste avec les ingrédients, donc, pour le riz au curcuma. Mais cette fois-ci, façon indienne, on aime le dire, ingrédients pour 4 personnes. Donc, on a besoin de 200 g de riz basmati.
si on veut faire en tout cas comme les Indiens. Ok. Le riz basmati, donc 200 grammes, une cuillère à café de curcuma, un oignon haché, une gousse d'ail, une cuillère à soupe d'huile et des pincées de sel. Préparation, faire revenir l'oignon et l'ail dans l'huile, ajouter le curcuma, mélanger 30 secondes, incorporer le riz et bien enrober. Ajouter 400 ml d'eau, couvrir et laisser cuire 10 à 12 minutes au micro-ondes ou voilà, on peut le laisser aussi dans la cocotte ou au feu, etc. Ok. Servir avec des légumes ou du poulet. C'est la partie qu'on adore. Ouais. Sinon, riz simple là seulement là. Ouais. Donc, en conclusion, le curcuma est bien plus qu'une simple épice. C'est un véritable allié de la santé, une fois protecteur, anti-inflammatoire, antioxydant, consommé quand même avec modération. Et dans les cadres d'une alimentation équilibrée, il peut aider à préserver le bien-être général. Toutefois, il est recommandé de demander l'avis d'un professionnel de santé en cas de traitement médical. On répète, en cas de traitement médical. Par exemple, je viens de vous donner une astuce. Quand on a un ballonnement de ventre, on met juste une petite cuillerée, pas trop, de curcuma dans de l'eau tiède, un verre d'eau tiède, et puis vous buvez. Mais si vous êtes allergique au curcuma, ne touchez pas. Faut pas dire que c'est Kadi FM qui a donné l'information là. En tout cas, il y a ces personnes qui ne savent pas déjà qu'ils sont allergiques. Justement. Mais il faut, avant de le faire quand même, il faut demander à un professionnel de santé. Bien sûr. D'autant plus qu'en Afrique, précisément en Guinée, on fait les choses à la hâte. On prend tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on boit tout. Même si c'est pas recommandé, on le fait. On boit seulement. On boit seulement, c'est pas bien du C'est tout. pas bien. Donc, voilà, il faut voir ça. Donc, car le curcuma peut interagir avec certains médicaments. Ouais. Oui, par exemple, il y a certains effets protecteurs dans le curcuma qu'on peut retrouver dans un produit. On ne sait pas à l'aval si ce produit est fait à base de curcuma. Justement. Et c'est pareil avec les autres produits aussi. Donc, si le produit est fait à base du même produit que vous consommez, ça devient une double dose. Ouais, un excès. Un excès, justement. On va faire une overdose, comme on le dit. C'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas bien du tout. Alors, on a fini avec notre débat du jour. Okay. Et en tout cas, on rentre dans le week-end. On est vendredi aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Ce week-end-là. Le week-end-là. C'est vraiment me reposer. Bon, quand je dis me reposer, on sait, il n'y a pas vraiment de repos. Parce que là, lorsque je quitte ce plateau-là, direction le marché. C'est directement. On a dit tout à l'heure, la seule fille qui tape tout le boulot. C'est pas évident. Donc, si j'arrive au moins à faire le marché aujourd'hui, je pourrais commencer à cuisiner demain, finir tôt pour me reposer au moins le week-end et dimanche aller à l'église. D'accord. En tout cas, on espère que ça va bien se passer. Chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, on ferme portes et fenêtres de cette émission au compte du vendredi 27 juin 2025. On se retrouve donc le lundi prochain. Bon week-end à vous et surtout, nous, on va profiter, toute l'équipe de Kadi FM. Merci à Simanka derrière la baie vitrée. Merci à Dienab Sangaré derrière sa console numérique. Merci à Mariam, à Marion, qu'on appelle aussi Mariam. Marion Bouche et Erwan Verger. Merci quand même à toute l'équipe. Bangoura de passage que je n'oublie pas. Merci à toute l'équipe de Kadi FM. Donc, on se retrouve le lundi pour un autre numéro. Au revoir.